Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Roger Para TV. Aujourd'hui, je suis un peu à la fois heureux, ravi d'être là parmi vous parce que c'est notre première émission ici à Roger Para. Je me suis entouré d'invités prestigieux, si j'ose m'exprimer ainsi. J'ai à ma droite Marie, de derrière les fauteuils, Cours Jean Ballard à Marseille, qui a un concept novateur. Vous allez voir, je ne vous en parle pas maintenant, mais c'est assez intéressant ce qu'elle va nous présenter. Bonjour. Et puis, il y a Stéphane Co de Martigues. Stéphane Co, on le connaît parce qu'on sait que c'est un amateur de l'Olympique de Marseille, mais c'est aussi un bon coiffeur, ne l'oublions pas. Bonjour Stéphane. Salut Richard. Et puis, j'ai Priscilla Farina, qui est du salon Blondis à Saint-Loup. Bonjour Priscilla. Bonjour Richard. Et puis, à ses côtés, j'ai notre directeur général du CFA, monsieur Didier Castagnier. Bonjour Richard. Vous savez, avant, je le dis encore une fois, avant de parler de ce qui nous intéresse aussi, nous sommes partis avec mes deux camarades barbus. Ils aiment aussi leur métier, mais ils aiment aussi la bonne bouffe, on va dire. Hein, mais ça, on les connaît pour ça. Donc, on a pris nos caméras et nos micros et nous sommes partis chez Priscilla Farina au salon Blondis. Regardez. Priscilla, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir dans votre salon que je trouve magnifique. Et puis avec votre équipe, surtout merci pour votre accueil. Ça a été un vrai plaisir. Mais Priscilla, blond avec le chiffre 10 coiffure, c'est quoi ça? Alors, c'est quoi? C'est venu d'une... On recherche toujours le nom du salon idéal. Comment pourrait s'appeler notre salon de coiffure? Ce qui me passionne le plus dans ce métier, c'est le blond. C'est l'éclaircissement. Et je pense que pour tous les coiffeurs, c'est la chose la plus difficile à faire. Vous savez, hors antenne, on a un petit peu parlé, vous et moi. Et puis, je suis resté très intéressé par votre histoire. Dites-nous un peu votre histoire, parce que vous m'avez parlé de votre papa. Oui. Et bien, nous, on aimerait savoir, c'est quoi l'histoire de votre papa? Alors, mon papa était coiffeur, il est à la retraite maintenant. Il a ouvert ce salon de coiffure en 1986. Et j'ai par la suite travaillé avec lui, je suis arrivée en apprentissage, on a fait un bon bout de chemin ensemble et puis quand il est parti à la retraite, il m'a laissé son salon, donc son bébé, il fallait en prendre soin. Voilà, donc je travaille avec mes salariés, dont une, c'est mon père qui l'a formée, donc elle est partie, voilà, Laetitia, elle est partie vivre dans l'Hérault pendant 20 ans. Et puis dès qu'elle a décidé de revenir sur Marseille, je l'ai attrapée au vol. Parce qu'on pourra débattre de ça avec beaucoup de coiffeurs, c'est très difficile d'avoir une super équipe. Moi, j'ai cette super équipe. Je travaille en famille. Mais quelle stratégie vous mettez en place pour fidéliser vos clientes, Priscilla? La stratégie, je crois que la stratégie, c'est de se remettre en question tous les jours, de se former énormément, de ne pas penser qu'on sait tout et que parce qu'on a 25 ans de métier, on connaît tout de la coiffure. La personne qui connaît le mieux son cheveu, c'est la cliente, déjà, pour commencer. Donc, ça serait de faire... la stratégie, c'est, je forme mes salariés dans ce sens-là, de faire un très très bon diagnostic. On passe facilement 15 à 20 minutes à parler avec chacune de nos clientes, nouvelles ou anciennes, pour faire le meilleur diagnostic, la meilleure proposition. Et pour l'instant, ça fonctionne. Priscilla, quel est votre plus grand défi en tant que coiffeuse? Être meilleur que mon père. Voilà, c'est ça. Oui, non, la personne que je redoute le plus, non, je dis mon père, mais en fait, je suis en concurrence avec moi-même. Et voilà. Et mon défi, il est là, en fait. De chaque année, faire un point sur mon Instagram et à cette image-là. Et quand je regarde sur les réseaux sociaux ce que je publie, je me dis, ouais, quand même, waouh, cette année, c'est quand même mieux que ce que je faisais l'année dernière. Quels conseils vous pouvez donner à votre équipe pour améliorer les performances techniques
et professionnel. Je le répète assez, je ne sais pas si elles l'auront si je leur pose la Mais nous, question. on veut savoir. C'est la confiance en soi. Priscilla, ça représente quoi le CFA Roger Para pour vous? Ah, beaucoup de choses, beaucoup Quoi, de par souvenirs. Dites-nous ce qu'on a envie d'entendre. Que vous êtes les meilleurs. Oui, on le prend. Sinon, vous savez, mes apprentis, elles ne seraient pas chez vous. Pour moi, c'est plus qu'une école. Voilà, on est quand même dans ce que je reproduis dans mon salon de coiffure. Pour moi, c'est familial. Pour moi, voilà, c'est une suite. Je sais que quand j'ai le personnel de Roger Para au téléphone, que ce soit une question sur mes apprentis, que ce soit une question sur un document où on est accompagné, on a toujours quelqu'un au téléphone, il y a toujours quelqu'un qui vous rappelle. J'ai mes anciennes profs, des fois, qui passent, qui sont d'anciennes loups et qui s'arrêtent et qui disent bonjour. On reste dans ce côté famille et bienveillance. Priscilla, pour clôturer ce petit interview, avec grand plaisir que j'ai fait avec vous, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce beau salon? À ce salon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Écoutez, je ne vais pas dire que j'ai tout, mais je vais dire que j'ai l'essentiel. J'ai ma super équipe, j'ai une clientèle qui nous ressemble, c'est très important aussi. Je suis plus avec mes clientes, avec mes salariés que ce que je suis avec mon mari et mes enfants. Donc, je souhaite à tout le monde d'avoir cette ambiance-là. En tout cas, nous, on vous le souhaite du fond du cœur et un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, avant de rentrer dans un débat beaucoup plus long tout à l'heure, je vais me retourner vers Marie. Et puis je vais me retourner aussi vers Stéphane. Stéphane, nous, on est allé à Martigues, te rendre visite. Merci de nous avoir accueillis si gentiment. Vous êtes chez vous? On a passé vraiment un bon moment avec mes deux camarades. Ouais. Mais je voudrais vous montrer le reportage de Stéphane. Regardez. Stéphane, bonjour. Bonjour. Ravi de venir chez toi. Écoute, Monsieur Castagnier m'a beaucoup parlé de toi. en bien j'espère. Ah, mais que de bien, que du bien. Dans la mesure où on est CFA Roger Para, on parlera toujours que de bien. Exactement. Dis-moi, mon Stéphane, là, alors raconte-nous un peu ce salon, comment ça se passe chez toi. J'ai vu que tu as quand même un grand salon, il y a une bonne équipe. Écoute, c'est ce qu'il faut, c'est avoir une bonne équipe, une bonne entente, que ça soit homogène dans le magasin, ça c'est une évidence, et après avoir un bel outil de travail. Je pense que pour les collaborateurs et les collaboratrices, c'est très important d'avoir un bel outil de travail. Puis moi, j'ai rencontré une fille qui te ressemble presque à 3 gouttes d'eau, comme on dit, mais c'est qui cette jeune fille? Alors, c'est ma fille, elle vient de rejoindre l'équipe il y a à peu près un petit mois, et donc du coup, je suis très content et très fier d'elle, de son parcours, et on va continuer son parcours ensemble. Martigues, ça donne quoi au niveau de la clientèle? Martigues, c'est ma ville de cœur, ma ville où je suis né. Je ne critiquerai jamais Martigues. Je pense que la clientèle, on se la fait seule. C'est le coiffeur qui fait sa clientèle. Donc du coup, que ce soit Martigues, Marseille ou quelle que soit la ville, la clientèle ressemble au coiffeur. Tu veux dire que les débuts que tu es arrivé là, on va dire le premier jour, ça a été compliqué pour se faire une clientèle ou tu avais déjà une clientèle? Ah non, ça a été compliqué, ça fait 20 ans que je travaille sur Martigues, donc du coup non, j'ai commencé à zéro. J'ai passé mon brevet à Roger Para, donc du coup j'ai attendu d'avoir mon brevet pour avoir déjà mon premier salon, mais déjà en brevet je travaillais sur Martigues. Moi je suis passionné par mon métier, je ne viens pas la boule au ventre au salon, c'est un métier de cœur, c'est un métier que j'adore, on coiffe les hommes, on coiffe les femmes, on discute, je veux dire, on ne vient pas avec la boule au ventre. Je viens bien sûr pour gagner ma vie, mais je viens par passion de partage. Voilà, ça c'est très important dans la coiffure et d'aimer son métier.
La formation est très importante dans notre métier. Moi, à 47 ans, je fais encore de la formation. Les techniques évoluent, je travaille beaucoup de la déco, je fais beaucoup de blanc, donc je suis obligé, même à 45 ans, de suivre des formations. Je t'ai vu tout à l'heure faire une coupe sur à notre Léo national, mais il y a eu un fond de nuque à faire. À l'époque, tac, 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 c'était fini, quoi. Le truc, c'est qu'on travaille vraiment le détail. Voilà, on travaille un petit peu le détail et le visuel. Est-ce que tu sens l'homme plus coquet, plus qu'avant, ou pour lui, un coup de gel, au revoir, merci? Non, à l'heure d'aujourd'hui, l'homme, vu qu'il fait la barbe, vu qu'il fait les fondus, un fondu comme on a fait à ton collègue, en 3 jours, ça a déjà repoussé. Moi, j'ai un noyau de clients qui vient à peu près tous les 10 jours, entre 10 et 15 jours, grand maximum, parce qu'ils veulent être la barbe bien faite. Donc du coup, on est obligé de baisser un petit peu les tarifs, mais comme la fréquentation augmente, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce beau salon, l'avenir? Une bonne continuation, dans la même lignée, une bonne ambiance et plein de clients, plein de blonds, plein d'hommes, plein de tout. Voilà. Comment ça se présente les fêtes de fin d'année? Je suppose que ton carnet de rendez-vous, il est copieux. Oui, alors on a une partie où on travaille avec rendez-vous et on a une partie où on travaille sans rendez-vous. Parce que ma règle numéro 1, c'est de jamais dire non à un client. Il faut que le client, du moment qu'il passe la porte, il faut qu'il soit coiffé. Ça veut dire que tu arrives à 8h30, 9h, voilà. Mais tu sais pas quand tu pars. Ah non, là, je sais quand j'arrive, je sais pas quand je pars. Stéphane, merci de ton accueil. Que ce soit Léo et Hugo et moi-même, on te remercie parce qu'on a été très bien accueillis. Et puis j'espère te voir sur le plateau de Roger Para TV dans les plus brefs délais. J'attends votre invitation, je suis à votre disposition. Merci Stéphane, une bonne journée à toi. Merci. Merci Stéphane de cet accueil que tu nous as donné à Martigues. On reviendra sur un sujet qui est important, tu nous as parlé beaucoup de la formation. La formation, c'est primordial. Voilà. Il faut avoir de la formation en continu. Qu'est-ce que, pour toi, la formation, c'est quelque chose que tu l'as en toi, que tu le portes à ton personnel? Exactement. Il faut le faire partager au personnel et il faut surtout, c'est une façon d'évoluer. Donc, si tu veux évoluer dans le métier, il faut faire de la formation. Voilà. Quel que soit l'âge, de l'apprenti au patron. Il n'y a pas de demi-mesure. Est-ce que c'est compliqué d'apporter de la formation à ton personnel ou toi-même, déjà toi, tu vas dans tous les sens pour trouver de la formation, pour apprendre, parce que c'est un métier, on apprend tous les jours, on est bien d'accord. Trouver de la formation, même en passant par Roger Para, on en trouve tout le temps. Par contre, ce qu'on trouve un petit peu moins à l'heure d'aujourd'hui, c'est la motivation des collaborateurs pour aller en formation. Pourquoi tu sens que les collaborateurs... Des fois, c'est un petit peu compliqué. Alors, moi, je motive ma fille et mes collaborateurs premiers, si vous voulez, mais les nouveaux arrivants, il faut les motiver, il faut les mettre dans la routine de la formation. Voilà. Et ça, c'est pas évident encore. C'est pas rentré dans les mœurs. C'est bien parce que tous les trois, vous avez un point commun. Et on va comprendre pourquoi vous avez un point commun tous les trois. On va expliquer ça tout à l'heure. Mais avant d'agrandir le débat, si j'ose m'exprimer ainsi, on est allé avec mes 2 camarades, Léo Gervais et Hugo Castagnier. Nous sommes allés dans un concept assez particulier, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous sommes allés chez Marie-Jeanne, cours Jean Ballard, c'est ça, près du Vieux-Port. Regardez, vous allez voir. Marie, bonjour. Bonjour. Merci, je le dis 2 fois parce que c'est important. Mais quel beau salon. Merci. Quelle est la superficie de ce salon, Marie? Le centre a été évalué à 428 mètres carrés. Bien, et comment ça a eu naissance? Comment êtes-vous arrivé ici? Alors donc nous sommes dans un centre de coworking beauté, le premier réellement sur Marseille. Donc c'est un projet de longue date pour ma part, puisque donc je rêvais moi-même de travailler dans ces conditions, c'est-à-dire dans un
un espace partagé dans ma ville, Marseille, depuis de nombreuses années maintenant. Et à Marseille, il n'y a que vous qui a ce procédé où vous êtes nombreux? Alors, sortie Covid nous a permis d'accélérer le projet, puisque le fait de travailler dans des endroits et dans des zones partagées, beauté tout confondu, on part bien de la coiffure, l'esthétique, en passant par le bien-être. Donc effectivement, c'était juste évident de pouvoir conjuguer tous ces métiers qui gravitent autour de la coiffure depuis déjà de nombreuses années, mais avec des gens indépendants. Et Marie, si j'ai bien compris, vous venez un peu de chez nous, du CFA Roger Para. Comment ça s'est passé tout ça? Dites-nous un peu, Roger Para, pourquoi? Roger Para, longue histoire d'amour, puisqu'effectivement, c'est un CFA qui m'a accompagnée sur mon CAP et sur mon brevet de maîtrise. Donc j'ai bien réussi ce cursus avec eux. J'ai vécu de très belles années au sein du CFA avec des équipes qui sont encore là aujourd'hui. Mais Marie, vous savez, mes yeux se sont baladés dans vos 400 et quelques mètres carrés, et puis j'ai vu des numéros sur les murs. C'est quoi? Expliquez-nous un peu. Oui, tout à fait. Vous avez dû voir une petite lumière aussi s'allumer. Absolument. En fait, effectivement, donc on a plusieurs postes à pourvoir pour toute personne qui travaille en tant qu'indépendant. Encore une fois, coiffure, beauté et bien-être. Donc en fait, quand vous avez commandé un espace, on va vous envoyer une réservation en ligne qui vous enverra un QR code. Et ce QR code sera lisible par cette petite lumière que vous avez vue. Et il va vous libérer l'eau et l'électricité de votre espace qui devient le vôtre. Le temps que vous avez décidé, le temps dont vous avez réglé. Mais Marie, il faut une organisation colossale. Madame Dupont qui vient avec le numéro 4, Madame Durand qui vient avec le numéro 6. Comparable au Airbnb, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes face au site internet de chez Derrière le fauteuil, vous vous retrouvez avec la possibilité d'avoir le coiffe 1, le coiffe 2, il va jusqu'au coiffe 9, avec des ambiances différentes. On a pensé au caractère et au tempérament de nos coiffeurs qui sont tous différents. Donc on a créé comme ça des ambiances différentes. C'est pour ça qu'il y a des numéros. Et quand ils vont sur le site internet, ils peuvent constater ces différences. C'est comme une chambre d'hôtel. Vous allez choisir cette chambre car elle a la vue sur le parc. Eh bien nous c'est pareil. Il y a des espaces qui ont une vue. Il y a des espaces qui sont plus en mode VIP. Et il y a des espaces que l'on peut partager aussi avec un collaborateur, indépendant toujours. Alors, excusez-moi Marie, mais il y a une question qui m'intrigue. Je pousse la porte de votre salon pour le premier jour. Comment ça se passe? Assez simple. Il faut simplement être, bien évidemment, avoir un numéro sirène, donc être déclaré auprès de la Chambre des métiers, notre partenaire aussi. Donc, à partir de là, avec une RC, donc tout simplement être assuré. Et puis, bien sûr, quand vous voulez, vous pouvez démarrer dès demain, à l'heure, à la journée. Et pour ceux qui commencent à avoir une jolie clientèle, au mois, et cela réduit le tarif, bien évidemment. Fantastique. Et pour clôturer ce petit interview que j'ai pris plaisir à faire avec vous, Marie, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce bel établissement? Alors effectivement, nous souhaiterions développer sur la région, et puis bien évidemment, le Graal, c'est un point de vue national. Nous aimerions développer le concept. Merci beaucoup, Marie, et ça a été un plaisir. Merci à Hugo, merci à Léo aussi de nous avoir apporté. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie, il y a énormément de coiffeurs qui me posent des questions. Mais c'est quoi ce concept? Comment ça marche? Alors je leur ai dit, attendez, moi je vais en parler à Marie, elle va être là avec nous sur notre plateau. Et je pense que le mieux pour expliquer votre concept, c'est vous. Merci. Bonjour. Effectivement, donc ce concept est un peu novateur. On va dire qu'à la sortie du Covid, tout a été accéléré. On n'a rien inventé. Outre-Manche, outre-Atlantique, cela existe déjà. On a simplement rajouté la domotique. Je m'excuse de vous couper, Marie, mais il y a un regard particulier de Stéphane qui m'inquiète un peu. Donc je pense qu'on va aller sur un débat tout à l'heure. Mais allez-y, je vous laisse dire. Ah ben oui, c'est bien. Allez-y. On est à côté. Ah bon, d'accord.
Donc non, effectivement, c'est vrai que c'est un concept qui, bon, nous pose pas mal de questions. Les gens viennent, le visitent, viennent le découvrir. Il est immense, il est bien situé. On est sur le Vieux-Port à Marseille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forte demande de la nouvelle génération et de l'ancienne génération aussi, puisqu'on peut être sorti d'école, vouloir se lancer en minimisant les coûts. Et puis on peut aussi être en milieu, voire fin de carrière, et vouloir compléter sa retraite ou tout simplement passer sur un rythme différent. Voilà, c'est de la flexibilité. Alors Marie, moi je suis un coiffeur, j'ai vendu mon salon de coiffure et je viens de taper à votre porte. Comment ça se passe? L'idéal. Vous êtes le candidat idéal. Ah bon, d'accord. Complètement. D'accord, écoutez, c'est bon à savoir. Donc il y a des trucs, il y a des précisions à voir avec vous. Comment ça marche exactement en 2 mots? Parce qu'après on va revenir, parce que votre concept nous intéresse au plus haut point, même si Monsieur Stéphane n'est pas d'accord, parce que je regarde son visage, il a un visage un peu sceptique, mais on va y revenir tranquillement. Donc très simplement, je pousse votre porte, je veux un fauteuil. Comment ça marche? Ben voilà, c'est ce que je disais effectivement au préalable. Donc bien évidemment, vous êtes donc déclaré, hein, vous avez votre petite carte, comme quoi vous avez votre petit numéro sirène. Il y a également, on demande le RC, donc c'est votre assurance de responsabilité civile professionnelle, simplement. Donc à partir de là, effectivement, vous vous redirigez vers le site internet, vous vous inscrivez, votre profil sera à ce moment-là validé, et puis ensuite j'ai envie de vous dire, venez comme vous êtes. Mais écoutez, c'est formidable de pouvoir connaître tout ça. Mais moi, j'ai pas oublié quelque chose. Par contre, j'ai Priscilla Farina à côté de moi. Et puis, il y a dans votre reportage, il y a quelque chose qui a un peu retenu mon attention, c'est le recrutement. Mais apparemment, ça s'est bien passé chez vous. Parlez-vous un peu du recrutement. Quelle est votre vision sur le recrutement, Priscilla? Je pense que c'est très important. C'est très important en tant que patron de salon de coiffure, mais également en tant que salarié, d'être dans une bonne cohésion d'équipe, d'être dans une bonne ambiance. Nous, on a voulu créer ça. Donc oui, chez nous, c'est très familial. On part en vacances ensemble, on mange au resto ensemble. Magnifique. Voilà. Malgré que le travail, c'est le travail, ils vont vous dire que je ne suis pas la plus gentille quand il faut... J'imagine. Voilà. Des fois, il faut être un peu ferme aussi. Mais oui, le recrutement, je pense qu'il faut avoir quand même un peu... Je ne sais pas si c'est l'expérience, je ne crois pas, mais je pense qu'il faut avoir un peu le nez, la personne que vous avez en face. Et puis après, il faut une relation de confiance. Et pour moi, ça s'est bien passé. J'ai jamais eu de cas catastrophe. Mais bon, j'ai plein de collègues coiffeurs pour qui c'est un long chemin. Après, je reviendrai vers vous. Mais avant de revenir vers vous, je voudrais me regarder Monsieur Didier Castagnier, qui est là, qui me regarde avec un beau sourire, je le sens. Voilà, c'est parfait. Monsieur Castagnier, j'ai envie de vous poser quelques questions parce qu'il y a des choses que nos amis coiffeurs voudraient savoir. Ça représente quoi le CFA Roger Para pour vous? Ça représente quoi? Ben moi, tu sais, je te tutoie puisqu'on se connaît depuis des années. Bien sûr. Hein, on va pas faire de cinéma. Oui, c'est vrai. Ben, ça représente tout, puisque bon, moi j'ai démarré là en tant qu'apprenti. Puis d'étape en étape, formateur, et puis pour formateur, on va dire référent, et puis aujourd'hui directeur général depuis 10 ans maintenant, hein, avec la progression qu'on connaît, donc tout ça, et puis ce bébé là qui vient de naître, hein, le Roger Para TV. J'avais à cœur de mettre en avant un petit peu tous ces anciens jeunes, puisque vous avez tous été mes élèves quelque part à un moment donné. Et de vous voir là sur le plateau en expliquant ce que vous êtes devenus, d'où le titre hein, tout à l'heure sur les reportages apprenti hier et patron aujourd'hui. Voilà, moi c'est une grosse fierté d'avoir créé cette télé. Alors évidemment, on espère qu'il y ait beaucoup de débats, qu'il y ait beaucoup d'échanges, qu'on puisse donner la parole à la fois aux employeurs que vous êtes, aux apprentis qui sont là aussi, les vôtres, hein, qui sont chez nous, qui sont en formation à leur tour, à nos entreprises partenaires, à nos formateurs, tous ces gens qui gravitent autour de la formation et de surcroît au CFA Roger Para. Et grâce à ça, je peux souligner aussi
je vais faire un petit merci à mon président, hein, Robert Moutet, qui nous permet aussi de faire ça, qui nous donne. Ça n'a pas toujours été évident, hein. On a eu des présidents avant lui qui nous freinaient, qui nous empêchaient de nous développer. Aujourd'hui, le CFA Roger Para, ben, c'est 5 sites. On a 2 sites sur Marseille, un coiffure, un esthétique. Et puis on a aussi Arles, Aix, Aubagne, hein. Les studios sont là d'ailleurs. Et on a aussi un 6e site que j'ose dire comme ça quelque part, c'est la formation à distance, puisqu'aujourd'hui on a près de 50 apprenants qui sont à distance, à Angers, à Rennes, un petit peu partout dans toute la France, quoi. Donc moi, c'est une grosse fierté d'être à la tête déjà de ce centre. C'est une grosse fierté d'avoir, grâce à Léo, grâce à Hugo et grâce à toi, Richard, créé un petit peu mon fantasme de toujours, hein, de créer Roger Para TV. Et évidemment, tout seul, bah, tu sais très bien qu'on n'est rien du tout. J'ai la chance d'avoir un gros staff. Je remercie au passage tous mes directeurs de site, hein, d'Aix, d'Aubagne, de partout. Olivier, qui est à Prado, qui est un ancien de la maison. Tous nos formateurs au CFA Roger Para sont issus du CFA Roger Para, donc ils connaissent la maison. Voilà, donc... Mais Didier, c'est gentil de remercier tout le monde. Mais toi, qui es-tu? Moi, qui je suis? Moi, je suis un enfant Roger Para. Donc, il y en a qui ont des résus spéciaux. Ils ont des A, B, O. Moi, mon résus, c'est Roger Para plus, quoi. Je crois que je suis né là. Donc voilà, donc j'ai le sang qui coule au Roger Para, mais je suis pas le seul. Je suis pas le seul dans l'équipe à avoir ce sang-là. Et voilà, donc on va essayer de... Je crois que mes 3 camarades ont envie aussi de savoir un peu d'où te vient tous ces projets que tu as dans ta tête. Est-ce que tu as un ordinateur, je dirais pas la marque, mais comment tu fais? Est-ce que tu dors la nuit? Ouais, je dors, mais dès que je me réveille, c'est pied au plancher, quoi. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à réaliser. Il y a eu des moments où quand j'ai repris le bateau là qui tanguait, on pouvait rien faire. Il y avait rien, il y avait pas d'argent, il y avait pas d'élèves, il y avait pas de profs ou si peu. Aujourd'hui, on est arrivé à faire ça, à grossir, à grandir, et tous ces sujets qui étaient des sujets à débattre avant sont des sujets qu'on peut réaliser aujourd'hui. Alors je me suis dit, on y va. On y va, on fonce, et tant qu'il y aura des idées, des fois elles sont rejetées, des fois elles sont réfléchies, mais des fois je les fatigue aussi, puisqu'ils me disent encore, voilà, mais c'est pas grave, tant que j'ai la santé, que j'ai la foi, et que j'ai l'équipe, on y va, on fonce. Et Didier, mais comment ça a démarré, je sais pas, au CFA Roger Para Prado, comment ça a démarré? Il y a eu bien un démarrage, puisque après il y a eu une augmentation d'apprentis, il y a eu une augmentation de formateurs. Alors, tout d'abord, c'était pas Prado, hein. Certains l'ont connu. Hein, les plus vieux d'entre nous. C'est Joël Richer. D'accord. Mes premières années de formation, Stéphane. Hein, ouais. Est-ce que Stéphane était un bon élève? Très bon élève. Il est très capricieux, très difficile, mais il l'est toujours. Mais super coiffeur. Sinon, il serait pas là. Il aurait pas ce salon et il aurait pas tout ça. Marie a été très studieuse, la preuve. Elle a encore ses feuilles sur les genoux. Mais on n'a pas fini, Marie-Jeanne. Hein, on n'a pas fini. On a des questions. Et puis Priscilla, pareil, hein, c'était quelque chose de carré, ça travaillait nickel, fallait que ça soit. Mais on le savait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec son papa, Patrick, et que je salue d'ailleurs. et pareil, c'était un perfectionniste. Je crois que t'as le même ADN. Hein. Voilà. Et donc tous ces gens-là, aujourd'hui, ils sont là. Ils font le. La fierté de Roger Para. Oui, la réussite et la fierté. Voilà. Ce qui veut dire, c'est que les élèves d'Aman sont devenus des formateurs au CFA Roger Para. Il faut dire que quand j'ai besoin d'un formateur, j'attends pas les CV. C'est moi qui les appelle, je dis hop, je me souviens de qui était qui, et je les appelle en disant viens, j'ai besoin de toi. Et voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis il y en a qui me disent moi je veux bien faire une intervention, je vais ci, je vais là. Et voilà, ils vont faire un jour de formation, voilà. Mais c'est toujours issu du CFA Roger Para à 90%. Après il y a des talents venus d'ailleurs qui sont venus nous rejoindre, mais très peu. Didier, ça va pas être un secret, on est entre amis, tu peux nous dire la vérité. Quels sont les projets Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Dis-nous un peu ce que tu as. Il y en a plein. Je suis pas seul parce que, encore une fois, je reviens sur le président qui est bien sûr, qu'on salue là au passage. Donc on a tous les deux, on a des idées, on perd un peu tout le monde. Il y a plein de projets. Je vous en dirai pas plus sur les projets, on verra. On a la formation à distance à lancer et elle est lancée. Et il faut que ça démarre bien. On a tous les centres à remplir, ils sont déjà assez pleins. Peut-être le premier projet, ça va être l'agrandissement d'Arles, puisque maintenant Arles c'est full.
Et puis voilà, et après il y aura plein d'autres choses en temps venu. Mais je vais pas, on a nos invités là. Donc moi je vais me retirer du plateau, je vais vous laisser débattre. Et il y aura plein d'autres débats, je vous les ai promis, ils prendront jour. Et on parlera de plein de choses des sujets un peu plus difficiles, tels que les frais dans les salons de coiffure, les charges, les ci, les là. Enfin bref, on ne va pas le faire aujourd'hui le débat, mais on le refera et vous serez encore invités sur le plateau pour en débattre. Et je sais que Stéphane, Marie, Priscilla seront là avec plaisir. En tout cas, Didier, 1000 fois merci. Merci à vous. Et Merci. bon, bah là, j'ai lancé un peu, on a lancé Non, ensemble on a tous le lancé. clap d'ouverture. Espérons qu'il n'y ait jamais de clap de fin, même quand j'aurai plus là. Nous, on visite les salons avec mes 2 camarades en voiture. On a des discussions sur l'archéologie, sur la coiffure, sur toutes ces choses-là. Ce sont 2 garçons intelligents qui ont une connaissance de la coiffure incroyable. En tout cas, merci à eux, merci à toi, Didier. Ça a été un vrai plaisir que tu puisses nous parler un peu de tout ça. Mais c'est pas fini, puisque nous, on a un débat à voir. J'ai envie. Oui, moi, tu as raison. Moi, j'aimerais savoir, puisqu'il c'est vrai qu'il était il faisait pas mal de grimaces. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Moi, je croyais qu'il était en colère, puis en réalité, il n'est pas en colère. Parce il que est jamais en colère. Parce que tout à l'heure, dans un coin, il m'a attrapé, il me dit, mais Richard, moi, je suis pas d'accord avec Marie. Ah bon? Pourtant, Marie est très sympathique. Je la vois pensive là aussi. Et puis, on va partir sur un débat, mais j'aimerais qu'on revienne. J'aimerais revenir sur ton regard sceptique, mon cher Stéphane, que tu as eu tout à l'heure. Tu es pas d'accord avec Marie? Non, ne pas être d'accord, c'est pas le terme exact. J'aimerais avoir un peu plus de précision parce que je vais parler d'un coiffeur comme moi, qui est son salon de coiffure, qui le chouchoute, qui le fait monter en chiffre d'affaires, qui le valorise. Comment derrière on peut valoriser un poste chez toi, tu vois, est-ce qu'il y a une valeur, est-ce qu'on est propriétaire de quelque chose, tu vois, c'est plus dans ce style-là que ça me dérange, voilà. Mais après je pense que le concept est bon, mais ça s'adresse à une certaine catégorie de coiffeurs, je pense. Alors, là, ça m'intéresse parce qu'on rentre sur un débat qui m'intéresse beaucoup. Et on va lancer le débat. Donc le voici. Écoutez, de toute manière, explique-nous, Stéphane. On a bien compris que tu n'étais pas d'accord avec Marie, mais Marie n'a pas eu la parole, donc elle va. J'attends des explications. Mais pour tout simplement répondre à cette première question qui est vraiment très importante et capitale, on n'est pas du tout sur le même profil. C'est-à-dire qu'un profil comme le tien, par exemple, aujourd'hui tu es bien dans tes murs, bon, bah, c'est vraiment quelque chose, c'est presque l'idéal. Je suis passée par là, j'ai été chef d'entreprise pendant 11 ans, j'ai pu vendre mon fonds de commerce et aujourd'hui je travaille comme je le propose à ce jour, c'est-à-dire dans mon propre espace. Je loue mon espace à ce jour. Donc c'est sûr que pour moi c'est l'idéal. D'ailleurs ma cible c'est toi. C'est-à-dire qu'en fait, si demain tu cherches à vendre ton salon de coiffure et que tu souhaites quand même continuer à travailler, mais en travaillant beaucoup moins, les jours que tu souhaites, dans des conditions beaucoup plus flexibles, le centre peut te recevoir et ça reste l'idéal. Essayer de revendre un fonds dans un espace de coworking, effectivement, on n'y est pas. Mais aujourd'hui, tu es propriétaire tu as ta clientèle. Et demain, tu t'en vas, ta clientèle te suit. Et j'ai envie de te dire que ton fonds de commerce, c'est ça. Ton fonds de commerce, c'est certes ton stock. On sait très bien ce que c'est que la définition du fonds de commerce. Ah oui, bien sûr. Le fonds de commerce, bien sûr, le stock, le matériel, etc. Mais ta clientèle. Et quand toi, il y a tant d'années d'expérience et d'expertise, si tu te déplaces, ta clientèle va se déplacer également. Mais j'ai une question. Bien sûr. Je suis là. C'est-à-dire que je sors de l'école. Oui. Je n'ai pas de clientèle. Oui. Quand on vient chez toi, on pousse la porte, c'est un client qui n'a pas pris rendez-vous. Comment ça se passe? Alors, si on parle du prestataire, c'est-à-dire d'un coiffeur, hein, là on est en coiffure, mais on ne peut pas oublier que le centre, on est beauté. Effectivement, un jeune qui démarre, il va avoir, ce sera un moindre coût pour lui. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un pas de porte, un fonds de commerce, tout de suite c'est zéro. Il démarre et il va pouvoir louer
au moment où il va pouvoir avoir un client, c'est-à-dire Donc, il faut remplir son venir planning. avec sa clientèle. Grâce aujourd'hui, et merci donc à ces nouveaux, donc, et les réseaux sociaux et les plannings en ligne, ça nous permet aujourd'hui, sans répondre au téléphone, de remplir son Complètement. planning. Donc ça permet au moment où ton planning se remplit, lundi de 9h à midi, tu vas réserver chez Derrière le fauteuil, lundi de 9h à midi. Quand tu vas venir dans ton espace, tu vas déclencher cet espace, tu vas l'ouvrir, l'eau et l'électricité vont se mettre en route, et au moment où tu vas travailler, tu vas consommer. Mais si tu ne travailles pas, tu ne consommes pas. On est sur une économie d'énergie aussi. D'accord. Ouais, et puis pour rebondir ce que tu disais sur la vente du fonds de commerce, il n'y a pas d'achat. Donc il n'y a pas de vente quelque Voilà. part. Mais du coup, il n'y a pas de valorisation. Tu vois. Alors C'est ce qui peut-être, me alors moi, dérange la un petit peu. valorisation, tu sais, elle est très professionnelle pour moi. Elle est sur l'ensemble de la profession. C'est de la chasse au travail au noir aussi. D'accord. Hein, parce que en faisant ça, le jeune qui s'installe, on a tous été jeunes, on a tous fait des coupes comme ça, chez papy, chez mamie, machin, sûr. ici et là. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, le travail dissimulé, on va dire, C'est hein, ça. il est vraiment, c'est un autre concept. C'est des gens qui prennent une voiture et qui font 10, 12 Ah oui, clients oui, par ça, jour. ouais. Mais là, le jeune qui sort de l'école, et là, je tiens ma confiance pour ça, moi, je serais le premier à leur dire, n'allez pas faire n'importe quoi dans les étages, allez dans des espaces comme ça, louez l'heure, louez 2 heures, 3 heures, et faites votre cliente là, en bonne et due forme. Et là, peut-être qu'on aura un avancement sur cette... moi, ça me tient à cœur, ça, parce que ce travail au noir, au bout d'un moment, On est il d'accord. y en a marre. Hein. On est d'accord. Non, Moi, non. je pense que dans Je trouve que l'artisanat, le concept, Priscilla, il est c'est pareil. super. Hein, c'est la... Moi, je lui quel est ai votre dit, sentiment, je trouve que le concept est super. Parce que maintenant, quand vous prenez des jeunes de 20, 25 ans, même 30 ans, qui se sentent prêts à se lancer, de se dire, allez, je vais devenir mon patron, ben, allez trouver la banque qui vous suit. C'est ça. Quand vous Oui, avez mais avant de rien. trouver la banque, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut trouver la clientèle. Bien sûr, il faut trouver la clientèle. Est-ce que sûr. son concept va Mais- m'apporter? Moi, j'ai zéro Alors, client. je t'entends, mais tu as 0 client et Je m'installe tu as chez... 200 000 euros à rembourser sur 7 ans. Oui. Tu as 0 Non, mais client. ça, tu as tout à fait raison. Donc, Non, y a pas de donc souci. là, c'est à moindre coût, à moindre risque. Tu payes que ce que tu consommes. Alors, d'accord, hein, je suis 100% d'accord. Hein. Mais, il y a toujours un mais. Parce que... 100%, non, mais... Mais non, mais... D'accord. Non, non, Allez. mais là, j'ai pas de client, j'arrive sur Marseille, j'arrive de Paris, je suis Marseille, j'arrive sur Marseille, je connais personne. Tu as raison, je vais pas investir 200 000 euros ou m'envoyer sur des gros loyers. Je vais chez rappelle-moi ton prénom. Marie. Je vais chez Marie, je lui loue le lundi, le mardi, le mercredi de telle heure à telle heure. Et après, tu apportes une communication, tu apportes... Alors, effectivement, via le site de Derrière le fauteuil, on communique énormément. Tous nos résidents, ou même tout simplement ceux qui sont inscrits, c'est-à-dire que même si tu viens qu'1 heure par semaine, tu es dans notre base de données. Quand un client passe la porte, parce qu'il y a des gens qui passent la porte, bien évidemment, pour tout, nous, on leur recommande d'aller sur le site de chez Derrière le fauteuil. Ils ont la liste de tous les freelancers. D'accord. Coworkers, et là ils vont avoir la liste de tous ces gens. À partir de là, c'est des cartes de visite virtuelles où on va pouvoir cliquer dessus et ça va être redirigé vers leur Instagram, leur Facebook, TikTok. Et ça ressemble un peu aux centres médicaux d'aujourd'hui C'est ce où que je quand tu disais. arrives, tu C'est sais pas quel exactement docteur ça. va te prendre. Hein. C'est ça. Tu es dans un centre médical, là tu es dans un centre, un espace. Donc, ton client qui passe la porte Oui, peut se faire coiffer par un de tes... complètement. Voilà. Sans Donc, sans avoir pris rendez-vous sur le site. Oui, D'accord. oui, oui. Ok. Oui, non, il n'y a pas de planning commun. Chacun aura son planning. Donc, on remercie choisir les plateformes son en coiffeur. ligne. Hein. Aujourd'hui, bon, on est partenaire Planity depuis peu. Donc, je remercie au passage Cyril et Leslie de chez Planity parce que il est certain que ce type de plateforme nous ont permis à nous de pouvoir décoller en travaillant seul, mais pas vraiment. D'accord. Par contre, dans ton concept, il y a combien de coiffeurs? Il y a un coiffeur, une esthéticienne, un tatoueur. Ça se passe comment? Non, il y a 26 postes. 26 postes. 26 postes, oui, il y a donc 5... 26 postes. Ah voilà, ouais, c'est pas... Non, du tout. D'accord. Non, c'est assez varié. Nous avons 3 barbeurs. On peut accueillir 3 barbeurs, 9 coiffeurs, D'accord. 9 manicures et 5 cabines. Et nous avons également un loft à l'étage d'à peu près 100 mètres carrés qui permet de recevoir Et des après, c'est libre formations. choix. C'est libre choix au client qui est sur ton site de dire je prends Stéphane ou je prends Marie ou je prends Priscilla. Selon D'accord. ses spécialités, sa sensibilité, le visuel de l'Instagram, on en parlait tout à Et l'heure. au niveau du des TikTok. tarifs, chacun a son tarif? Chacun a son tarif, chacun a ses... Stock?
Stock, effectivement, marque de produits. Aujourd'hui, toutes les marques sont extraordinaires. Chacun est gestionnaire de son, Tout à son fait. business en somme, oui. hein, si Il y j'ai a bien de quoi compris, hein, stocker. Nous avons quand même des consignes à Ouais, mais dispo. le truc, c'est que ce qui me dérange en soi, c'est que, bon, elle est patronne de son entreprise, mais Oui. sans l'être. Alors Elle a là, pas- je te rejoins voilà. un peu. Elle a pas C'est la toutes les seule ficelles. chose qui Moi, me c'est- dérange un peu, moi. Voilà, dans c'est la- ce qui me dérange. Et de dire, par exemple, Priscilla, elle va prendre 35 euros pour une coupe, moi, je vais Oui. prendre 20 euros. Oui. Pourquoi le client, après, le client va acheter plus un tarif qu'une prestation. C'est ce qui me... De nos jours, je suis pas c'est tout ce à qui fait me- d'accord, puisque je pense que les visuels passent avant. La communauté, avec tous les Facebook, les Instagram, passe avant aussi. Il y a le tarif, mais on le disait tout à l'heure, le bouche à oreille. Ah oui, Et non, non, c'est- le bouche à oreille, Tu as raison, ce que tu dis, mais ça peut être pareil dans ton village. Tu vas à Martigues, toi Ah tu oui, vas bien être sûr. à 19 euros, je dis n'importe quoi. Oui. Mais celui d'à côté, il est à 35, ils choisiront Ah le oui, oui, 35 bien ou le sûr. 19. Alors moi, c'est pas tant Donc, ça. c'est pas Je tant. pense que ça me dérangerait plus de travailler que ce soit pas dans cette ambiance famille, équipe, de savoir qui bosse chez moi. Eh oui, voilà. Ce rapport-là, un jour, il s'appelle Lucien, le lendemain, c'est Martine. Et Alors la nature, elle est assez bien faite, ça se fait assez naturellement. Il y a pas mal de coiffeurs résidents qui sont en moi, donc bon, on apprend et on boit le café ensemble. Enfin, ça reste très comme le coworking bureau en fait. On se rejoint dans des espaces communs pour manger ensemble, pour boire un café ensemble. Et donc il y a un rapport qui se crée, il y a un aspect familial. Bon, de base, on est quand même une structure familiale puisque je travaille avec mon mari et ma sœur pour qui je fais un clin d'œil, Pascal et Mélodie, mais il est certain qu'on retransmet cette ambiance douce et simple à la fois. Et c'est ce qu'ils nous disent, on se sent bien. Et ils reviennent. C'est souvent les mêmes. En fait, oui, ils reviennent parce que cet espace leur procure la possibilité de nouveau de gagner leur vie. Pour ceux qui ont été chefs Ah oui, d'entreprise, bien sûr. ceux qui ont travaillé à domicile travaillent enfin dans des conditions décentes. On est d'accord. Et puis ceux qui ont été salariés emboîtent le pas pour enfin devenir Oui. entrepreneurs. Non, le concept est. Après, moi, mon rêve, c'est de super. pouvoir, comme tous centres médicaux, pourquoi un kiné peut, quand vous êtes sur Doctolib, lieu 1, lieu 2, 12e, 8e, Ah oui, eh il me ben sert. oui, Me pourquoi sert. pas Stéphane, lieu 1, Marseille, Tout 8e, à fait. excuse-moi, je te fais Ouais, quitter ouais, ouais, Martigues, pas de souci, ouais, ouais. mais 8e et lieu Et 2, oui. 12e. Bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, le consommateur doit avoir la possibilité, il a vraiment changé sa façon de consommer. Aujourd'hui, il doit avoir la possibilité de pouvoir consommer dans le 8e ou dans le 12e en fonction de son Mais lieu ça, de travail. je ou suis tout à fait d'habitation. d'accord avec toi. Je pense Voilà. que c'est même l'avenir, ce concept-là. Ils le font C'est dans le très médical, intelligent. pourquoi pas dans la beauté. Non, pas l'avenir. Bah, le Mmh. coworking, Tu vas trop. c'est on y- la base, Tu c'est crois. l'espace partagé en somme. C'est hein. l'espace Donc, partagé. c'est se permettre d'avoir des lieux superbes, à un loyer modéré forcément, hein, puisque tu n'en as pas, c'est celui oui. que tu payes juste tout une. à fait. Alors que si tu avais un super beau salon sur le Vieux-Port aujourd'hui, moi j'en ai eu un pas loin sur la rue Saint-Ferréol, tu te fais étrangler. C'est ça. Ah oui. Donc il y a ça aussi. Et combien Donc, il y a il y de a- coiffeurs qui font derrière le fauteuil aussi, au fauteuil, et qu'ils passent de fauteuil en fauteuil dans les salons. Et, Ben ouais, alors ça, c'est pas toujours c'est- toléré par c'est- contre. ah on va oui, en parler, c'est pas on va du parler en tout le. off, oui. Eh oui, Ah oui, c'est ça un c'est grand interdit sujet. même. Hein, Eh oui. c'est interdit parce que là, c'est du travail dissimulé. Ah justement. oui, Tout à oui, fait. ça n'a rien de dissimulé. Non, Ah non, ouais. aujourd'hui, s'il y a un contrôle et si un contrôle Tout est rentre en dans règle. les salons dans lesquels ils Le tien, louent tout est en règle. Ah ben, les espaces, enfin, en tout cas les fauteuils, oui, non, c'est absolument pas. Chacun sa légal. caisse, il n'y a pas de partage. On a évoqué, il y en a qui te prennent des coiffeurs comme ça, ils disent tu me files 40% de ce que tu fais. C'est ça. Et ça, c'est du travail dissimulé. Hein. C'est On est encore d'accord. pire que le travail au noir et dans les étages. Ça, c'est encore autre Là, chose. hein. c'est pas loin du pénal. Ah, c'est pas du pénal. Ouais. Tout à fait. Donc moi, j'encourage justement ce genre de concept à voir le jour. Et ben oui, parce qu'aujourd'hui, il y a Un pas- concept comme ça va. Ouais, mais Steph, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est d'une autre époque. Hein. On allait Oui, à la c'est vrai banque, aussi, ouais. on avait un business plan, on demandait un crédit, souvent refusé, mais bon, on y arrivait quand même. Oui. Aujourd'hui, un jeune qui veut s'installer, c'est nada, il n'y a C'est rien. hein. compliqué. C'est Alors, compliqué. je suis entièrement d'accord avec toi, c'est très dur de s'installer. Par contre, est-ce que c'est pas trop facile de s'installer là? Est-ce que tu vas pas aller directement au casse-pipe? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas trop simple? Tu Moi, c'est limites- ça qui me. tu limites la ça, je suis casse. d'accord. Ça, je suis d'accord. Non, tu limites as la peur de casse. ne plus avoir de salariés parce qu'ils vont aller bosser là-bas. Voilà. Ouais, j'entends Voilà. ce que tu Alors, veux je dire. vais C'est ça. rebondir. Il y a eu un article, je profite dans le Figaro, il y a un mois, qui disait que dans les années 90, les franchises sont arrivées. Ça a été un tollé. Ça a été un tollé, ça a été un drame pour tous les coiffeurs en place, tous les petits indépendants. Aujourd'hui, les franchises sont toujours là. Moins maintenant, hein, puisque ils ont eu leur feu de paille eux aussi. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'entamer un virage, qu'on le veuille ou pas. Mais on va, je pense, vivre ensemble.
c'est-à-dire sur des concepts différents, sur des méthodes de travail différentes. Et j'ai envie de dire à certains jeunes, oui, tu peux être salarié, parce que vraiment être salarié, c'est être tranquille, ne pas se poser de questions, ne pas être chef d'entreprise, donc bien dormir la nuit, vraiment, c'est beaucoup plus simple. Et il faut des salariés, heureusement d'ailleurs. Ah ben, bien Je sûr. promouvois le salariat, j'en viens. Mais celui qui souhaite se lancer, pour le coup, je suis là pour lui proposer un espace. Alors, si tu me permets Facilement. la réflexion, Ouais. peut-être pas se lancer, vendre son magasin et travailler pour lui tranquille dans un petit cocon, oui. Venir avec une clientèle chez toi, oui. Mais se lancer, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué. À part s'il a de gros réseaux sociaux, mais se lancer comme ça, départ à zéro. Mais moi, je pense que c'est le monde qui a changé là. Et, Oui. et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a eu, à la base, et moi, tu sais très bien que tu connais ma façon de voir le métier. Moi, je suis un artisan pur. Un artisan, c'est quoi? C'est un mec qui travaille de ses mains. Ça, c'est la première définition qu'on apprend à l'école. Et en deuxièmement, c'est je travaille seul et j'ai une petite main que je forme. Mais on n'est pas voué à faire du salariat. C'est pas notre truc. L'artisanat, c'est pas ça. Et on s'est habitué, avec les arrivées des franchises et tout, à avoir des salariés. Et depuis 20 ans, on dit, oh là, on a du mal à avoir des salariés. Hein. C'est dur d'avoir des coiffeurs qui veulent bosser. Mais c'est normal, parce qu'on n'aura jamais les ressources financières pour les payer avec une progression constante. C'est pas possible. Donc là, on a des nouveaux artisans qui ont du mal à avoir des prêts. Hein, des aides. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent le métier ou alors ils coiffent dans les étages? Ça, non. Ça leur permet d'être quand même coiffeur, de pouvoir tenter de devenir gros. Et alors, je sais pas, mais j'imagine. Attends, on dirait que je vais RP de ton truc. Je le vends bien. Ah oui, mais il y a quelques Pas du trucs tout. que je suis pas d'accord. Hein, j'arrive. Non, mais tu vois, je veux dire par là que j'imagine qu'in fine, il peut y avoir aussi des coiffeurs qui ont épousé ce concept à la base, et puis qu'une fois que tu as ta clientèle et qui est assez cossue, là, tu peux dire, tiens, je vais faire un business plan et mon banquier, je vais lui dire que j'ai déjà un chiffre d'affaires de temps. Et là, je peux m'installer. Moi, je le vois comme ça. Après, tant que je me trompe. À l'envers. Non, mais c'est ça. Ouais, non, c'est une solution aussi. Non, c'est une solution aussi. Après, si on parle de l'époque d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que si tu es un bon coiffeur, et arrête-moi si je me trompe, et que tu as un bon patron en face de toi, il saura te garder. C'est-à-dire qu'il va te donner un bon salaire pour pas que tu aies l'idée d'aller faire un concept comme madame. Après, ça se discute. Hein. Je dis pas que tous les patrons pensent comme moi. Ça se discute. Mais si tu veux garder un bon salarié, il faut savoir le payer. Mes amis, on sait que Stéphane n'ira pas manger chez Marie dans les prochains jours. Non, mais je vais y aller demain matin. Ah, d'accord. D'accord. Le café. Mais vous savez que l'émission, on a encore plein de choses à dire. On a fait un peu le tour de Marie, c'était très intéressant. Merci. Stéphane, tu peux aller boire un café chez Marie. Il était prévu que je quitte le plateau, même, mais j'ai pas envie de le quitter parce que mais parce que tu es du côté de Marie. Ah oui, voilà. Non, je pense que c'est ça. Mais je suis enchanté de son concept. Et effectivement, au fil de l'eau, justement, en ayant. Mais c'est un très bon concept, attention. En ayant vu, si tu veux, des apprenants au fil de l'eau, puisque depuis le 96, je suis dans la formation, je vois le paysage changer. Et ce qu'attendaient les jeunes, ce qu'attendaient les salariés. Il y a beaucoup de nanas aujourd'hui qui ont des salons de coiffure et qui en ont marre parce qu'elles travaillent le samedi, elles n'ont plus envie. Elles travaillent le mercredi, elles n'ont plus envie, elles veulent être avec leurs enfants. Et ça te tu changes de métier alors dans ces cas-là. Tu changes de métier. Tu as un métier de commerce, tu as un métier d'accueil, tu as un métier de... Moi, j'étais comme toi. Un coiffeur travaille un samedi. Il faut qu'un coiffeur travaille un samedi. Il faut pas dire non, il mais faut. de base, c'est comme l'histoire de casser le poignet. Je ferme la vie a changé. Mais la vie a changé. Non, mais dans l'ensemble, je trouve que... et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Aujourd'hui, je travaille le lundi, mais j'aurais jamais imaginé... Je suis là aujourd'hui, mais je travaille le lundi. J'aurais jamais imaginé travailler un lundi auparavant. J'avais besoin, comme tout le monde, comme classique, mon dimanche-lundi. Bon, voilà, je l'ai troqué contre mon mercredi pour m'occuper de mes enfants. Après, c'est sûr que quand tu es patron comme nous, on l'est, mais tu travailles 24 heures sur 24. C'est pas nous, les coiffeurs, qui voulons plus travailler. Mais non, mais c'est ça. C'est la vie qui a changé encore une fois. Il y a les RTT, les gens avaient le vendredi, c'est pas. Les samedis, c'est plus ce qu'on a connu. C'est pas possible, ça. Mais Stéphane, moi, quand j'ai commencé le métier, le samedi, tu commençais à 7h jusqu'à 20h, tu étais au taquet. C'est plus vrai, ça. En 98, là, quand j'ai commencé la coiffure, le 24 décembre, on avait la queue dans le salon. On est d'accord. Donc voilà, si on reste campé sur ces positions. On l'a connu. On l'a connu. Si on reste campé sur ces positions, aujourd'hui, le 31 décembre, tu as le premier prêt.
Moi, quand j'avais mes Ah oui, salons, à l'époque, complètement, j'arrivais à bien sûr. minuit, j'arrivais après le réveillon. Oui. Maintenant, Oui, je suis le mais premier, à- je bois l'apéro avant À tout le partir monde. de 2001-2002, ça a été terminé. Et hein. voilà. Ça a Donc, c'est pour été- ça, je crois qu'il faut apporter autre chose. Décidément, tu as fait parler, Marie. C'est Alors, bien, hein. Non, mais on va éviter, Non, mais l'échange est on super. va éviter Super. l'ulcère à notre ami Stéphane. Non, pas Détends-toi, mon C'est parce Stéphane. que j'aime trop mon métier. Je veux Je, dire, je confirme que tu n'iras pas boire un café ou un petit déjeuner. mais je vais y aller. Lundi C'est prochain, pas j'y vrai. suis. Mais par contre, ce que j'aimerais, c'est laisser un peu la parole à Priscilla. Je voudrais avoir son avis sur ce dont on vient de parler. On t'écoute, Priscilla. Sur le concept de Oui, Marie, bien sûr. je pense que c'est très intelligent. Je suis partie faire une formation la semaine dernière sur Paris. Eh ben, ces concepts-là existent déjà. Eh oui. Et j'en discutais donc avec mon formateur. Et il me dit maintenant, c'est ce qui cartonne sur Paris. Paris, J'ai joue un un autre peu truc à d'avance. dire. Excusez-moi. Oui, mais Vas-y, vas-y, Stéphane. Stéphane. Dans ces Dis ce cas-là- que tu as à Dans dire. ces cas-là, tu n'es pas obligé d'être coiffeur pour faire son concept. Ah ben non. non. c'est Tu sûr. peux être agent immobilier, tu peux être. Oui, mais tu qui d'autre loues. qu'un coiffeur pour avoir justement la passion et pour pouvoir avoir créé, c'est-à-dire que les espaces Mais bien sont sûr. pensés Mais bien comme sûr. jamais pour Ça, le coiffeur. Il n'y a pas de souci. L'esthéticienne, la cabine, la santé, le bien-être. Mais ce que je veux Tu dire connais par là, leurs attentes. je connais leurs attentes. Du coup, ils sont comme des coqs en pâte. Je leur propose Tu sais, un pour endroit. répondre à voir. ce que tu dis, Je vais venir il y a voir. eu, il y a Ah eu oui. une célèbre Ah, marque je que je vais t'invite. pas citer, qui a voulu créer les abonnements de coiffure. Ils n'étaient pas coiffeurs du tout, Oui. ils étaient banquiers. Ils Mm. se sont mangés. Oui. Ah ouais, non, Ça n'a bien pas vu. fonctionné parce qu'ils connaissent pas C'est le pas faux. métier. Ah ouais, Donc, ouais. tu sais, moi, on m'a fait aussi le procès de dire, il est coiffeur, il n'est pas énarque, il est directeur. Ouais, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on connaisse le métier et qu'on Il y a un connaisse les minimum. attentes. Là, c'est pareil. Quel que soit le concept, si tu es du Mm. métier, ben, tu le vends mieux et tu le fais mieux. Il n'y a pas de souci. Voilà, avec moi, ça. ce concept, je l'ai connu la semaine dernière. Ah, c'est Avant chouette. ça, tu vois, donc je te rencontre là maintenant, donc je peux te dire Ouais, que c'est beau. voilà, j'en ai entendu parler la semaine dernière et ça cartonne sur Paris et je pense que Ouais. c'est très intelligent surtout d'être la première et de l'avoir mis en place sur Marseille. Très Ouais, je pense que intelligent. notre ville en a besoin comme toutes les grandes villes et les plus petites villes aussi. Mais je pense qu'on peut vivre tous ensemble. Ça, Bien sûr. Mais suis complètement, convaincue. complètement. Après, moi, j'aurais toujours besoin d'avoir je suis d'accord avec ton concept, Bien mais j'ai sûr. besoin d'avoir mon salon, mais normal. mon entreprise Mais bien sûr. familiale, voilà, ce rapport avec les personnes qui travaillent avec moi, cet échange. J'apprends des petites de CAP L'artisanat également, et pur puis et on dur. échange, et voilà. Donc, ça ne me correspondrait pas de travailler chez toi. C'est sûr. En fait, c'est une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire que moi, je pense avoir été au bout de l'aspect RH. J'appellerais ça l'RH, c'est-à-dire Ouais. la gestion du salariat. Moi, je pense que je suis allée au bout. Je me suis éclatée, j'ai formé, j'ai noté également CAP, BP, sous la tutelle de Roger Parra aussi. Je me suis éclatée. Je pense que j'ai fait le tour. J'avais besoin de me retrouver seule avec ma D'autres cliente. choses. En VIP. Et alors, bien sûr, elles sont heureuses, évidemment, puisque c'est un grand moment d'être seule avec elles. Donc, on n'a plus de petits apprentis, on n'a plus Eh personne oui. avec nous. Hein. Ouais, Mais mais on ça, se retrouve Mais seul. dis-moi, Mais c'est un grand moment. en termes de gestion, C'est le cœur, ça. c'est pas une plus grosse gestion que... Ouais, beaucoup moins. Beaucoup moins. Je suis seule avec moi-même et ma cliente. Le timing, et j'ai jamais été aussi à l'heure que là. Mais si tes postes, Mais ils une sont coiffeur à vides, l'heure, ça n'existe pas. qui sont pas remplis sur Internet, il y a personne qui t'a réservé le lundi, le mardi, le mercredi. Maintenant, ça c'est Tu automatique. dépends un On peu a- de ça. Alors, on a une plateforme, je la communique aussi, j'en profite, qui s'appelle Escobé, qui est une plateforme innovante, puisque donc ce sont trois Parisiens qui ont monté ça. C'est une plateforme qui mérite d'être connue, parce que grâce à cette plateforme, vous pouvez aujourd'hui trouver d'autres postes, d'autres endroits, d'autres lieux comme le mien en France. Et en dehors de nos frontières, grâce à eux, ils ont vraiment monté ça il y a à peu près 2-3 ans aussi. Et grâce à Escobé, c'est la plateforme en ligne en fait. Donc tout part d'elle. Donc Planichi pour le prestataire de service et Escobé pour tous les centres de coworking. Donc il y a moi, mais il n'y a pas comment. Merci beaucoup. Vous savez, le temps passe. On aimerait rester là jusqu'à 22, 23 heures avec Didier pour qu'il nous offre le champagne après, mais c'est pas le jour pour ça. Il est 14h55. Moi, j'aimerais un peu connaître un peu. J'ai juste 2-3 questions avant de finir cette émission-là. Le cri d'alarme des coiffeurs. J'entends les coiffeurs se plaindre. Quel est le problème là? Les coiffeurs se plaignent.
Les coiffeurs se plaignent. Oui, ils se plaignent de Quel tout. coiffeur? Voilà, quel coiffeur? Ah, j'ai pas dit, Voilà. j'ai pas dit les noms, mais moi je voudrais connaître pourquoi les coiffeurs se plaignent aujourd'hui. On se plaint de plein de choses. Est-ce que On s'est vous toujours avez plaint, c'est la France. est-ce- C'est les Français qui se plaignent, Richard. Nous, on ne se plaint pas, nous, on est heureux. On va parler de quoi? Bah, de puisque tout. je suis resté sur le plateau, je pense que je vais te répondre La un peu sur ce que pénurie. je vois moi, Ah. c'est sur le recrutement. La surtout. pénurie, c'est c'est ça, de, voilà. de Voilà. salariés. Mais on a un peu répondu en amont avec le Directement. débat. Ouais, ouais. Parce que voilà, aujourd'hui, tu le soulignais, si tu payes pas ton salarié, ben, il reste pas. Mais si tu n'as pas les moyens de le payer, ben, tu peux pas le garder non oui. plus. Mais Donc je vais voilà. même aller plus loin. Va Un plus loin. coiffeur Va plus qui loin, est au Stéphane. chômage, ça n'existe pas. Le chômage dans la Non. coiffure, ça n'existe Non, pas. c'est vrai. Si tu trouves quelqu'un à la NPE en tant que coiffeur, c'est qu'il y a un souci. Tu C'est vois, pas la possible. NPE, ça montre que t'es pas jeune, ça. Voilà, Ah, maintenant, c'est France Travail. France mais- Travail, voilà, France Travail. Alors, j'ai rien contre les coiffeurs qui sont, mais un coiffeur ne reste pas sans travail. Voilà. On est d'accord. Moi, Est-ce que les coiffeurs doivent changer un peu leur mentalité? Écoute, moi, ça fait 1 an que je cherche une salariée, Ouais. en plus, Mais je vais te donner la solution. parce que Ah, c'est j'en bien. ai reçu. De la NPE, J'en ai de re- France de Travail. Oui, oui, j'en ai reçu un peu de partout. Ouais. Vraiment, j'en ai reçu, j'ai tapé un peu à toutes les portes et j'en ai reçu un peu de partout. Eh ben, écoute, je ne sais pas si c'est moi qui vieillis, qui devienne très exigeante. Oui, Je- ça, mais mais c'est- Mais ça tombe bien. Alors c'est quoi les critères d'embauche alors? Avoir une conscience professionnelle. Propre, poli, ponctuel. Déjà, ce qui est juste de la normalité, on trouve ça exceptionnel. Ouais, t'as raison. Incroyable. Ouais, incroyable. Incroyable. C'était même pas des critères. Je parle d'il y a 10 ans en arrière, c'était pas des critères de recrutement. Elle arrive, elle est propre. Elle s'est lavé la tête. Elle mâche pas C'est la chewing-gum. incroyable. Normal, attends, normal. Elle a une élocution à peu près correcte. Je suis pas fait de grandes études, hein, à peu près correcte. Et elle est à l'heure. Et ça, Ah ben ça déjà j'ai dit elle m'intéresse. Mm. Asseyez-vous qu'on discute. Eh ben ça fait 1 an. Juste ces 3 points-là que je cherche, ça fait 1 an. ça veut dire que tu recherches l'employé presque modèle, comme on dit, pour Oui, avoir, pour normal. obtenir un peu, Oui, en l'occurrence, là, c'est même pas. obtenir satisfaction, c'est bien Eh ça. oui, Mais ben bon, oui. écoute, tu vois, Steph, il va te Moi, je vais te Allez, la donner, la alors, solution. Ah, donne-moi-la. voilà. Je vais te la- Je Alors, t'écoute. je vais pas me faire des copains, hein, mais il n'y en a qu'une de solution. Tu vas te débaucher. Ah, ouais. là, là. Il n'y en a Attends, qu'une. t'as pas Ah, mais changé. ça, c'est un C'est-à-dire- mercato particulier. C'est ça. pour ça non, qu'il mais- n'était pas d'accord avec Non, le mais concept c'est- de Marie, c'est- parce qu'il s'est dit, on va tous aller travailler c'est- chez elle. c'est- Ouais, mais quand plus jeune, il Eh, voulait déjà venir des le copines à rechercher, ses tu collègues. sais. hein. Ah, Non, mais non, mais c'est eh oui. c'est mathématique. Moi, à Martigues, je connais tous les coiffeurs. D'accord? Ouais. Et ils savent ma façon de le faire. C'est-à-dire que demain, tu travailles chez Tartampion, tu vas m'intéresser, je vais faire en sorte de boire un café avec toi, je vais te donner envie de changer de centre de coiffure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Si tu veux des bons coiffeurs, il faut aller les chercher. Ils sont déjà en poste, en fait. Ils sont déjà en poste. Et voilà. C'est une évidence. Quoi, Ça, c'est sûr. Didier, peut-être que je me trompe. Non, 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 tu Mais- ne trompes pas. Voilà. Et il faut pas avoir peur de mettre 200 ou 250 euros en plus. Tu payes ta tranquillité. Tu sais qu'en prenant lui ou elle, tu payes ta tranquillité. Eh ouais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le véritable problème aussi, le vrai sujet, il est aussi que quand on est coiffeur, vous rappelez-vous quand vous avez fait vos premiers pas au CFA, hein, vous étiez 30 par classe, un truc comme ça, et à la fin, il en reste juste un élixir. Hein. C'est vrai. Mais l'époque était Aujourd'hui, différente, on a quoi. 800 apprenants quasiment. Là, on va toucher les 800 apprenants. Sans doute, et c'est pas un échec, c'est la vie. Peut-être que dans 2 ans, il n'en restera plus que 400 sur les 800 qu'on a formés. Et puis peut-être que dans 5 ans plus tard, il n'y en aura plus que 200 pour en finir à 20. Les 20 qui auront des salons de coiffure comme Ouais, aujourd'hui, tout à fait. qui Eh oui. seront salariés, Ah ouais, ouais, qui non, seront... Bien sûr, voilà, bien sûr, mais de c'est tous comme bords. ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que si les 800 ouvraient 800 salons chaque année, Ah, on non, serait non. mal, quoi. Donc il y a une évidence que les Alors, gens je arrêtent, rebondis parce et les bons, il y en que, a en pas fait, beaucoup. je suis en train de réfléchir, mais c'est ce que j'ai fait. Ma salariée que j'ai actuellement, je l'ai débauchée. Mais moins de scrupules, c'était pas une Marseillaise ou un Marseillais. Elle, Non, mais je veux elle dire, bossait dans l'Hérault. c'est- voilà, Donc, non, après, mais n'importe je l'ai où, débauchée, je l'ai faite changer de ville. Moi, je te garantis que s'il y a un coiffeur ou une coiffeuse qui m'intéresse, je Eh fais oui. en sorte qu'elle vienne. Hein. Eh oui. Bien sûr, mais bien Voilà, sûr, mais bien sûr. Il n'y a pas de secret. Hein. On est tous là pour gagner des sous. Hein. Mais On est évidemment. content. Voilà, que tu Sauf sois salarié malheureusement, ou patron. Hein. ouais. Eh oui. Voilà. Alors, mes amis coiffeurs, j'ai mes 2 camarades barbus là-bas qui s'arrêtent pas de me faire des signes en me disant, Richard,
bouge-toi, il y a le timing, il est terminé. Avant de terminer cette émission, ben, vous allez me donner le mot de la fin. Marie, le mot de la fin, c'est quoi pour vous? Moi, je suis ravie d'avoir été invitée pour cette première, déjà. Tellement heureuse pour Didier et tout le travail. Voilà, donc et toutes ces équipes derrière en off, vraiment, merci. Et puis, je suis une passionnée du métier, donc voilà pourquoi, après 30 ans, je suis là. Donc, merci. Merci Marie. Stéphane? Écoute, je vais rejoindre ma copine Marie. Je suis un passionné aussi du métier, peut-être des fois un peu trop expressif, mais ça fait partie de moi. Merci à tout le monde pour ce beau partage. Merci Didier, merci Richard pour cette présentation exceptionnelle. Ça me touche. oui. Voilà. Ça me touche. Ça va faire plaisir à mon directeur. Mais ça. bien sûr, mais attends, c'est un T'inquiète. travail d'équipe. C'est un travail ça. d'équipe. On fera un Voilà. bêtisier auquel cas. Voilà. Stéphane, C'est un travail ça veut d'équipe. dire qu'on peut considérer que tu peux aller manger avec Marie-Jeanne, un de ces quatre? Ah non, mais Lundi prochain, il y est. Je viens aussi. Allez, voilà, on se fait ça. D'accord. On se fait ça. Priscilla, Ouais, moi, ce que j'ai super. envie, avant que tu me donnes le mot de la fin, j'ai envie de te dire un grand merci d'abord pour ton sourire et Ah, pour ton c'est accueil, gentil. tout comme des camarades qui nous ont reçus à Hugo et Léo. Le mot de la fin, Priscilla. Ah, merci à vous. Merci Didier d'être resté. Il devait partir, mais Oui, c'est vrai. voilà. En fait, il n'est pas parti parce Mais que il j'ai est fait. pas- Non, mais il n'est pas parti parce que j'ai fait une inversion et il m'a dit à la sortie, je t'attends. Donc il va m'attendre à la sortie. Il va Vous m'attendre. vous Je vais Chier pas en même t'attendre, mais on temps. va en discuter, quoi. Je vais recevoir un coup de bambou, même Du coup, on va rester une heure de plus, on va faire un autre débat. Non, mais on a essayé de faire le mieux. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de Merci, vous vraiment. recevoir. Merci beaucoup. Didier, le mot de la fin. Écoute, moi, le mot de la fin, je suis ravi de dire, comme j'ai dit, j'ai commencé, je finis de la même façon. Merci d'être là, parce que c'est beau, vos témoignages, ils sont hyper importants. Notre collaboration, puisqu'elle est dure maintenant depuis tant d'années. Et puis encore une fois, la semaine prochaine, il y aura peut-être quelqu'un d'autre, il y aura sûrement quelqu'un d'autre à leur place, et on va continuer dans cette ligne droite pour avoir d'autres témoignages et de faire avancer le métier. Parler de passion, je crois que moi aussi, je suis un gros passionné, et j'y mets tout ce que j'ai dans le ventre pour que ça marche. Et ça n'a pas toujours été simple pour moi non plus. C'est jamais Et simple. aujourd'hui, on continue à avancer. On y va à fond. Pour finir, je vais quand même saluer mon équipe, mes adjoints de direction, Olivier qui fait un travail phénoménal que vous connaissez tous, mes coordos, enfin tous les gens mes référents, des référents handicap. On a encore plein de projets aussi sur le handicap, notamment. On va essayer d'ouvrir ça. Tous ces gens-là qui fédèrent et qui mouillent le maillot pour le CFA Roger Para. Je crois qu'on est parti pour longtemps, quoi, pour très longtemps. Voilà, dans le mot de la fin, pour moi, je m'éclate. C'est un rêve pour moi d'ouvrir de donner la première émission Roger Para TV. Je sais même pas si vous imaginez ce que c'est. C'est un scoop, c'est une première vraiment dans la vie d'un centre de formation. On est fiers de l'avoir fait. Merci de nous avoir moi, je choisis. suis fier de l'avoir fait avec vous. Merci. En tout cas, Merci Didier. Moi, je voulais te remercier pour la chance que tu nous donnes et la confiance que tu me portes. Je voulais aussi signaler que le 28 mars, nous avons un défilé avec le CFA d'Arles et Karine Didier, que je salue au passage. Et je voudrais remercier tous les formateurs aussi à mon tour, remercier la gentillesse qu'il y a et l'esprit familial qu'il y a au sein du CFA Roger Para. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous les trois et une bonne fin de journée. Merci. Merci.